On est en été, les moustiques, les fourmis, les djoukim, kafar, וכן על זה הדרך. מהו הדין, מה עושים, מה קורה. Qu'est-ce qu'on fait pendant Shabbat Kodesh et Yom Tov quand on a des moustiques? Est-ce que, surtout, on les entend comme les Japonais pendant la guerre, passe à côté de l'oreille comme ça, c'est très désagréable. Et puis ça t'annonce que tu vas te faire piquer en plus parce que le moustique t'a bien repéré. Il est en train de surveiller les lieux, repérer la veine pour vraiment te piquer, quoi. Il dit, moi aussi, c'est mon Shabbat, j'ai faim. Azma Wadin, la Gemara ainsi que le Shulchan Aruch nous dit celui qui tue des insectes, des moustiques, des mouches et ainsi de suite, à l'équivalence d'avoir tué un chameau. C'est la même chose. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas l'animal qui définit qui que quoi dont lequel. Ça s'appelle Netilat Neshama et c'est strictement interdit de prendre l'âme d'un insecte quelconque. Alors comment on fait quand on a des moustiques? Les Tunisiens ils disent c'est pikwach nefesh un moustique. C'est mon achon. Si vraiment il y a une notion de pikwach nefesh, une araignée venimeuse qui ne vient même pas chez nous. Hein. Je me souviens qu'une fois, il y a longtemps de ça, à Jérusalem, j'ai vu une très grosse araignée assez venimeuse et qui descendait chez le voisin. Et il y a beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup d'enfants chez lui. Je n'ai pas hésité à la mettre à mort. La main, qu'ils achent à partir du moment où il y a un pikwach nefesh et que même si ça ne vient pas chez toi, mais ça va vers les enfants qui jouaient, et que tu sais que ça peut être un serpent, un scorpion, un nadal, ou toutes sortes d'animaux qui sont réellement aptes à te mettre hors d'état de nuire, il est évident que dans ce cas-là, sans hésitation, on agira en conséquence. Mais pour les moustiques, les mouches, toutes sortes d'animaux qui pourraient être comme une araignée, je me rappelle aussi une fois, on avait une araignée à la maison, j'ai pris le balai et petit à petit, je l'ai poussé vers l'extérieur, il a pris sa route, c'était pas comment dire, une veuve noire ou une migale, on parle d'une araignée, ça fait mal maximum, mais ça ne tue pas. Donc on parle vraiment de pikwach nefesh, d'un animal qui serait susceptible de t'emmener à l'hôpital, en créant des dégâts, voire même irréversibles. Ceci étant, comment on fait quand on a des moustiques, quand on a des mouches à la maison? Rabbi Nachman dit quand on a des mouches à la maison, c'est qu'il y a un peu trop de disputes. Il faut un peu plus shalom. Les mouches sont synonymes de disputes ou de problèmes. Le Shulchan Aruch nous dit que les toiles d'araignée, c'est pareil, il y a une mitzvah de retirer al pi halacha les toiles d'araignée avant l'entrée de Shabbat. Et pour les moustiques, quand on en a, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a deux choses à retenir. La première, c'est qu'on n'a pas le droit de les enfermer, parce qu'on fait un interdit de piéger pendant Shabbat des animaux, comme on le faisait à l'époque pour piéger le daim ou le cerf. Donc on n'a pas le droit de les enfermer, mais il y a mieux à faire. On prend du produit insecticide, il n'est pas moussé pendant Shabbat, on le met à droite et à gauche du moustique et pas sur le moustique lui-même, sinon j'en viendrai à le tuer Begrama, et on ouvre tout simplement la fenêtre. Étant donné qu'on lui a pollué l'atmosphère de la maison pour lui, le moustique n'a pas d'autre choix que de respirer de l'air pur et il sortira tout simplement de lui-même. Ainsi donc, le moustique vit sa vie, toi, tu n'es pas piqué par lui, et la halakha est respectée. Il y aura des liquides sur son corps. Ça dépend de quoi est-ce qu'on parle. C'est comme ça, Shekat Memanim, c'est que ça de Bayati. Mais par contre, pendant Shabbat Kodesh, si on est piqué par un moustique, on a tout à fait le droit de mettre un glaçon, on dépose, et ça va paralyser la douleur assez rapidement, mieux que tout le reste. Si vraiment on a mal et que si on se fait Shabbat, donc tu mets du vinaigre ou autre, c'est pas l'interdit. Ce qui est interdit, c'est l'huile. On ne se oint pas pendant Shabbat, et sauf si, bien sûr, cette huile va complètement pénétrer, elle ne reste pas en surface. Dans ce cas-là, dans certains cas, on pourrait agir en conséquence. Salut. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.